Avec lui, on apprend ce qu'est l'intégrité matérielle, ce qu'est l'intégrité intellectuelle et l'intégrité du cœur. Et sans intégrité, il n'y a pas de révolution possible. J'ai connu Thomas Sankara en France, en 1974. Il avait 25 ans, moi j'en avais 20. S'il avait vécu, Thomas Sankara aurait eu aujourd'hui 75 ans. Depuis, j'ai gardé quelques relations au Burkina Faso, notamment des personnes qui ont vécu cette époque de la Révolution. Oui, je me suis mis dans la peau de Thomas Sankara pour raconter cette histoire, mais ce fut très difficile. J'avais réussi assez facilement à entrer dans le cerveau de Léonard de Vinci, si je puis dire, qui est mon dernier roman, mais avec Sankara, ça a été très difficile. Pourquoi ? Les idiots disent que c'est parce que Sankara était un noir et moi un occidental. Comme si le cerveau d'un Africain et le cerveau d'un occidental n'étaient pas exactement les mêmes. Non, si j'ai eu des difficultés, c'est parce que je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi intègre que Thomas Sankara. La notion d'intégrité est une qualité humaine qui m'a constamment fasciné au cours de l'écriture de ce livre. Devenu un peu plus âgé, peut-être que je suis devenu plus intègre, mais en tout cas, la fréquentation de Thomas Sankara m'y a beaucoup aidé. Avec lui, on apprend ce qu'est l'intégrité matérielle, ce qu'est l'intégrité intellectuelle et l'intégrité du cœur. Et sans intégrité, il n'y a pas de révolution possible. La notion d'intégrité est quelque chose de tellement fascinant que ça a été mon interrogation pendant toute l'écriture de ce livre. Comment ? Il sait longtemps à l'avance qu'il va être assassiné, il sait qui va l'assassiner, et pourtant, il ne veut pas remplir ses mains de sang. Voilà, donc cette intégrité, il a bien fait de nommer son pays le Burkina Faso, parce que Burkina Faso, en langue mossi, veut dire le pays des hommes intègres.